Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous avez pu vous reposer, faire tout ce que vous vouliez faire pendant le week-end. Me voici pour un nouveau partage, une nouvelle guidance. Donc installez-vous confortablement dans votre canapé, sur votre lit, avec un oreiller, un coussin, quelque chose de doux, de douillet, une couverture, votre doudou, ce que vous voulez. À partir du moment que vous vous sentez bien, vous êtes détendu, c'est votre petit moment de détente, notre petit moment à nous, votre petit moment à vous. Alors, on va regarder ensemble ce qu'on veut nous dire aujourd'hui. Mais avant ça, je vais vous faire un petit peu de musique purifiante et calmante avec mon instrument magique. Voilà. Allez, c'est parti. Détendez-vous, respirez profondément, allumez une bougie, servez-vous une petite tisane chaude, quelque chose qui vous fait plaisir. Voilà, c'est votre moment de détente. C'est parti. Allez, on va se détendre, on va respirer profondément. Et on se laisse aller. Voilà mes petites étoiles. Alors comme je vous l'ai déjà dit, moi ça me détend. Alors j'espère que ça vous fait le même effet parce que moi ça me relaxe. Alors on va prendre l'oracle angélique. On va voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne ce soir pour cette guidance, hein, en cette veille de nouvelle semaine, en ce dimanche de carême, deuxième dimanche de carême. Allez, oups, regardez, ça parle, hein. L'ange de la paix, calme, silence et liberté. Alors, mes petites étoiles, oui, on est le 13. Demain, on va retrouver de la liberté. Donc, l'ange de la paix est là et vous dit que vous allez faire la paix avec quelqu'un. Quelqu'un va vous tendre la main. Vous allez vous réconcilier. D'accord, peut-être que tu t'es disputé, ou vous avez eu des querelles avec quelqu'un, je ne sais pas, il y a eu un froid, il y a eu une distance, il y a eu une rupture. On vous parle de paix, de faire la paix. Cette personne vient à toi pour faire la paix. D'accord? Alors, ça parle de liberté. Demain, le 14, ça y est, le pass, c'est terminé pour le moment. Le masque aussi, donc on va retrouver une liberté, vraiment. J'entends aussi par rapport aux événements, les événements qui sont mondiaux, enfin, qui sont en ce moment, hein, cette fameuse guerre, etc. Moi, j'entends que la paix va arriver. La paix arrive, je sens que c'est rapide. Alors, vous allez me dire, mais Angel, je vous assure, je sens que ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer, je dirais que la fin de fin, je dirais maximum pour Pâques. Voilà ce que j'entends, hein. Maintenant, tranquillisez-vous, détendez-vous, restez positif parce qu'on parle de paix. Donc, il va y avoir la paix.
et on sera apaisé, on sera libre. Il y a quelqu'un qui va être libre, qui va retrouver sa liberté. Vous allez retrouver votre liberté. On parle de calme et de silence. Alors tu as besoin de calme, tu as besoin de silence, tu as besoin de te reposer, de te détendre. Prends du temps pour toi, d'accord? C'est très important. Fais la paix avec toi-même, fais la paix avec ton entourage. À quoi bon se quereller, à quoi bon résister, à quoi bon continuer, j'entends, à se tourner le dos, pourquoi l'ego, etc. Donc, tendez la main à votre autre, ou votre autre va vous tendre la main. En tous les cas, il y a quelqu'un qui va faire le premier pas pour la paix, d'accord? Alors, aussi bien dans cette fameuse guerre que dans une relation que vous vivez. D'accord? Ce sont les énergies du moment. Donc j'entends vraiment et je ressens la paix qui arrive. D'accord? Bon, bah ça commence bien, ça fait du bien. Hein, ça fait du bien d'entendre ces belles choses, de voir que la paix arrive dans le monde, j'espère, vraiment. Faut continuer à prier. Moi, je continue, j'allume des bougies, je demande vraiment la paix dans le monde. Ça fait du bien, vraiment. Je suis contente de passer ce petit moment avec vous, hein, notre rituel du dimanche soir. Alors, j'espère que vous allez bien, en tous les cas, que tout se passe bien chez vous, que vous avez repris de l'énergie, que vous vous sentez bien, hein, c'est le plus important. J'ai eu beaucoup de bons retours sur ma vidéo Vimeo avec le soin de magnétisme, hein, c'était la première fois que je le faisais. Donc je vais peut-être faire en complément de cette vidéo YouTube un soin uniquement magnétisme pour ceux et celles qui ont envie. Comme vous le savez, je ne fais plus de guidance privée pour le moment, ni de soins magnétisme. Donc ça va être un soin de magnétisme. Peut-être il y aura une guidance ou une canalisation, je vais voir en fonction du tirage et de mes guides. Mais ce qui est certain, c'est que je vous ferai un complément sur Vimeo de magnétisme. D'accord? Je vous envoie du magnétisme. C'est un soin de magnétisme. Peut-être que vous en avez besoin pour vous détendre, pour guérir, pour vous calmer, pour vous apaiser. Et j'entends que je suis appelée à le faire. D'accord? Donc ça sera, le lien sera sous la vidéo, hein, en barre d'informations. Vous aurez juste à cliquer sur le lien extension Vimeo. Pour ceux et celles qui en avaient besoin et qui pouvaient et qui voulaient, n'hésitez pas. D'accord? Alors, on va voir avec l'oracle des rebelles sacrés quelles sont les énergies. Allez, oups, alors là, tout est tombé. Super, ça commence bien. Bon, alors, attendez. Puis alors là, j'ai un collant pour aller chercher les cartes. Avec mes pieds, ça va être compliqué. Ça commence bien, je vous fais rire. Je sens que vous rigolez. Alors, ah bah, ça veut tellement parler que tout est tombé. Il y a peut-être quelque chose d'imprévu qui va arriver. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous tomber aux pieds, qui va être sous votre charme. Alors moi, je suis embêtée parce que les collants, ça glisse et que j'arrive pas à les attraper. Alors, je vais y arriver, hein. Vous savez, je suis tenace. Moi, je lâche jamais rien. Quand j'ai décidé quelque chose, et là, j'ai décidé de rattraper les cartes. Alors, attendez, s'il y en a 4... Excusez-moi, ça prend du temps. Hein. Bah, pendant ce temps-là, je sais pas, essayez de vous verser une tisane. Voilà. J'entends qu'il y a quelque chose de difficile, mais vous allez y arriver. Regardez, moi j'y suis arrivée. J'ai récupéré ces cartes qui étaient tombées à mes pieds. Voilà. Heureusement, elles n'étaient pas très loin, mais ça s'est propulsé, mais je ne vous dis pas comment elles sont tombées. Alors, je vais quand même... parce que si elles sont tombées, c'est qu'il y a une raison, tout ce qui tombe arrive. Allez, confiance en soi, carte 31. On te dit de reprendre confiance en toi, c'est très important, et il y a quelqu'un vraiment qui va avoir confiance en toi. Ok ? Carte 44, vision de la vie, au-delà de la mort. Donc tu es connecté, peut-être que tu es médium tout comme moi, à l'au-delà, aux personnes qui sont passées de l'autre côté. En tous les cas, il y a une connexion qui se passe là maintenant tout de suite. Quelqu'un qui te fait un signe, qui te dit que voilà, au-delà de la vie, cette personne est là, te protège, d'accord ? Au-delà de la mort, il y a quelque chose de très fort. Je dirais que même depuis plusieurs vies antérieures,
il y a un amour inconditionnel avec cette personne. Tu le ressens. Tu ressens qu'il y a quelque chose de particulier. Tu as beaucoup d'intuition. Tu as ton troisième œil, ton chakra coronal qui s'ouvre. D'accord? Alors, on te dit, que ressentez-vous là maintenant, carte 9? Que ressentez-vous là maintenant tout de suite? Depuis quelque temps, vous ressentez les choses, vous ressentez quelque chose. Vous êtes peut-être entre deux. Il y a peut-être quelqu'un qui est entre l'orange et la pomme, quelqu'un qui essaie de retrouver son équilibre, qui pèse le pour et le contre, qui hésite par rapport à une relation d'amour, qui hésite par rapport à peut-être 2 emplois. J'entends, il y a quelqu'un qui a 2 propositions, vous allez avoir 2 propositions. Il y a peut-être une personne qui se retrouve entre deux cœurs, 2 âmes, 2 personnes. Alors après, on te dit, elle sent, elle sait, cette personne, carte 22, hein, que vous êtes certainement en parcours d'un lien sacré, flamme jumelle, âme sœur, etc. Elle sait, elle sent, et toi aussi tu le sens, d'accord? C'est la carte 22. Elle ressent beaucoup de choses, elle est comment dire, chamboulée, hein, regardez, elle est dans tous ses états, elle ressent quelque chose de particulier avec toi, ça la chamboule, ça la perturbe, c'est un choc, il y a un grand changement, quelque chose qui va te choquer, quelque chose qui l'a choqué, je dirais qu'il y a eu un coup de foudre, il y a eu quelque chose d'inattendu, cette personne ne s'attendait pas à ressentir ce qu'elle sent pour toi, et ce que toi tu ressens pour elle, d'accord? Et j'entends que il y a un choix à faire. Cette personne doit vraiment prendre une décision, mais cette personne est dans tous ses états. Elle pleure, elle rit, elle ne sait plus, elle est déstabilisée parce qu'elle ressent quelque chose d'inhabituel, quelque chose qu'elle n'a jamais ressenti jusqu'à présent, tout simplement parce que votre relation date d'il y a longtemps. C'est une relation karmique, j'entends. C'est-à-dire que cette personne, tu l'as aimée au-delà de la mort. Vous avez déjà vécu des vies antérieures ensemble. Vous avez fait un pacte, un mariage, un lien, il y a un lien sacré. Vous avez, dans d'autres vies, vous vous êtes dit, on s'aimera au-delà de la mort. Donc oui, vous vous êtes réincarné. Et oui, je dirais que vous le sentez, vous le savez. Elle en prend conscience, cette personne, ça la chamboule, ça lui donne de l'émotion. Elle ne sait pas si elle doit pleurer, rire, elle est perdue. Tu la bouleverses et tu la bouscules dans son quotidien, tu la fais sortir de sa zone de confort. Et je dirais que cette personne, aujourd'hui, elle te ressent même sans te voir, vous vous ressentez l'un et l'autre, vous vous faites confiance sans vous connaître, il y a quelque chose de très très puissant et vous le ressentez l'un et l'autre. Cette personne se demande ce qui se passe, hein, elle se demande ce qu'il se passe. Jusqu'à la pleine lune, j'entends que cette personne va essayer de contrôler, de faire un choix ou de contrôler ses sentiments, ce qu'elle ressent. D'accord? Mais j'entends que oui, c'est pas facile, il va falloir vous faire confiance l'un et l'autre. Et toi, surtout qui regarde cette vidéo, tu as besoin de reprendre confiance en toi. Parce que je dirais que tu es un petit peu chamboulé, même beaucoup, par cette rencontre, par cet amour. Alors, toutes ces cartes sont tombées en même temps, j'ai été les ramasser, tout ce qui tombe arrive et je ne pouvais pas ne pas regarder et je comprends le message. D'accord? Toi, tu avais besoin de recevoir ce message. Il n'y a pas de hasard si tu es tombé sur cette vidéo et si tu regardes cette vidéo, ça doit résonner en toi, ça doit te parler. Tu dois avoir des frissons, des larmes, des rires. Tu dois dire, mais c'est incroyable, ça me parle, je me reconnais, on se reconnaît. D'accord? Donc, je ne vais pas tirer d'autres cartes, je vais garder celles-ci parce qu'elles sont tombées, mais incroyablement vite, hein, sans que j'ai eu le temps de vraiment battre les cartes. Elles se sont éjectées du paquet. Donc, je vais les garder. Voilà, je ne sais plus dans quel ordre. C'était dans cet ordre-là. Je vais essayer de remettre dans le bon ordre. Tac, tac, tac. Voilà. Donc oui, peut-être qu'en ce moment, vous êtes déstabilisé par rapport à des sentiments, des ressentis, une connexion incroyable avec quelqu'un. Vous lui faites confiance. Hein, on vous demande de vous faire confiance. Parce que je dirais que vous vous trompez pas. Peut-être que vous vous dites, mais je suis dans l'illusion, c'est pas possible. Mais au fond de vous, vous savez, vous le sentez. Au fond de vous, vous savez qu'il y a vraiment quelque chose qui va changer vos vies. D'accord? Vos vies vont changer. Bon.
Ok, alors je vais prendre une gorgée de tisane. Et je vais prendre l'oracle soleil. Voilà, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Il m'a appelé. Donc moi j'écoute, hein. Quand quelque chose m'appelle, j'écoute. Il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a des messages à recevoir avec cet oracle. Voilà. Alors, on y va, c'est parti. Je vous amène un peu de soleil. Aujourd'hui il a fait gris. Enfin chez moi, je ne sais pas si chez vous il a fait beau, mais ici il a fait gris, il pleuvait. Enfin c'était assez... c'est la grisaille. Alors je vous amène un petit peu de soleil, hein. Allez, c'est parti. S'il vous plaît. Tout. Ah, j'entends Angel. Angel, tu n'as pas baissé ton téléphone, on ne voit pas la table. Oui, j'entends, je suis là. Donc j'espère que vous voyez bien la table. Voilà. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Enrichissement, carte 22. J'ai la sensation que cette relation vous enrichit l'un et l'autre, vous apporte beaucoup. Cette personne, c'est comme si elle avait découvert un trésor inestimable. J'entends que cette personne va ouvrir son cœur, hein, avec la coupe là, va ouvrir son cœur. C'est quelqu'un qui ne l'ouvre pas souvent, qui ne l'ouvre pas à tout le monde. Cette personne, si elle t'ouvre son trésor, c'est-à-dire son cœur, son âme, c'est parce qu'elle te fait confiance et qu'elle sait que ce trésor te revient. Cette personne va se donner entièrement à toi. C'est quelqu'un de très généreux, quelqu'un qui a beaucoup de valeur et quelqu'un qui, à ses yeux, tu es un trésor, tu es inestimable. Carte 22, ça peut être le 22 de ce mois-ci, hein, puisqu'on est le 13. Donc ça peut être le 22 mars. En tous les cas, j'entends aussi que, regardez, il y a une couronne, hein, donc ça parle de reine, de roi. Vous êtes son roi, vous êtes sa reine, vous êtes son trésor inestimable. C'est comme si là, on vous disait, ça y est, tu as trouvé ce que tu cherchais. Tu étais à la quête du trésor, tu étais en train de chasser, de chercher un trésor. Tu cherchais cette perle rare, tu cherchais ton âme sœur et on te dit, ça y est, tu l'as trouvé, plus besoin de chercher. Alors oui, ça déstabilise, ça vous déstabilise et ça le déstabilise, bien entendu, parce que il ne s'attendait pas que ce soit maintenant. On va regarder. On vous dit en tous les cas là, que l'abondance arrive, vous allez vous enrichir. C'est plutôt pas mal, surtout par les temps qui courent. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. J'entends que vous allez recevoir un cadeau de l'univers. Ça peut être un bijou, hein, bijou qui vient à vous. Alors moi, hier, j'ai été appelée. Je vous fais un petit blabla entre nous, hein, mes petites étoiles. J'ai été appelée j'allais faire des courses, quelques courses vite fait. Je passais devant une petite boutique que je vais jamais. C'est des choses jolies, mais enfin, voilà, j'y vais pas, je n'ai pas le besoin. Et puis, on me dit, non, mais vas-y, Angel, il y a quelque chose qui t'attend dans la boutique, il faut absolument que tu y ailles. Et donc, j'y suis allée et je regarde la vitrine et je vois qu'il y avait des bracelets en pierre naturelle, mais bon, tous les bracelets qu'il y avait, j'avais les pierres, donc je ne comprenais pas pourquoi il fallait absolument. Et on me dit, non, non, mais c'est pas en vitrine, c'est à l'intérieur, rentre et tu vas voir, il y a un bijou pour toi, c'est pour ça que ça me fait penser à ça. Et donc je rentre dans la fameuse boutique et puis là je demande à la dame et je vois sur un îlot central des bracelets en pierre naturelle. Et donc je regarde et puis il y en a un qui m'attire, mais il n'y avait pas de nom. Alors la personne, la vendeuse, ne savait pas ce que c'était comme pierre, mais peu importe, ce bracelet, j'ai pas pu le poser, j'ai été attirée, donc je l'ai acheté. Alors, si vous savez ce que c'est, vous me dites. Alors, je pense que c'est de la japs. J'en suis pas certaine. Mais en tous les cas, dès que je l'ai mis,
Alors, je l'ai purifié en rentrant. Mais dès que je l'ai mis, ça m'a procuré un bien-être et j'ai compris qu'il fallait que je l'achète. Donc, je l'ai acheté. Et voilà, tout ça pour vous dire que vous serez appelé certainement par un bijou ou un bijou viendra à vous. Moi, ce bracelet m'a appelé. J'en ai plein, hein, j'avais pas besoin, ça me manquait pas, mais j'étais appelée, cette pierre m'a appelée. Et donc je l'ai acheté et j'ai regardé les bienfaits de la JAPS et ça me correspondait à ce moment-là. Et c'est juste incroyable parce que je vous dis, dans cette boutique, il n'y avait pas forcément de bijoux ou de pierres naturelles. Et j'étais appelée par cette pierre. Et aussi par cette bougie qui est à la fleur d'oranger. Voilà. Donc ça sent super bon. Vous ne le sentez pas, mais c'est apaisant. Donc je l'ai allumé pour vous. Allez, on continue. Après cette petite parenthèse de bijoux. Mais j'entends que vous serez appelé par un bijou. Vous allez trouver un bijou. Quelqu'un vous offrira un bijou. En tous les cas, vous êtes son bijou précieux. Vous êtes son trésor. Il y a quelqu'un, j'entends, qui va enfin s'ouvrir à la communication, qui va enfin oser accepter ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent. S'il vous plaît. Allez, j'aimerais qu'elle tombe toute seule. Et si elle ne tombe pas, j'irai les chercher. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles. Bon, bah, elles ont décidé qu'il fallait que j'aille les chercher. On va couper, on va se concentrer. Libération. Non, mais attendez, c'est juste incroyable. On a l'ange là de la paix et de la liberté. Et je tire la carte de la libération. Regardez. Donc, il y a bien une libération. Et il y a deux personnes. Enfin, moi, je ressens qu'il y a deux vitesses. Il y a l'escalier normal et il y a l'escalator. Vous avez le choix. Soit ça va aller vite, soit ça va aller plus doucement. Mais quoi qu'il arrive, les deux vont au même endroit. J'entends aussi qu'il va y avoir, vous savez, le mensonge qui prend l'escalator et il y a la vérité qui prend l'escalier. Il va y avoir des vérités qui vont être dévoilées, j'entends. D'accord. Il y a quelqu'un qui va vous retrouver, vous avancez chacun de votre côté plus ou moins vite, hein, chacun à sa vitesse. Mais j'entends que vous allez dans la même direction et vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de progresser tous les deux. Et je dirais que cette personne, si vous la rencontrez, c'est que vous arrivez à un point où vous allez pouvoir enfin avancer ensemble. Il y a quelqu'un qui va sortir de votre vie, hein, il y a quelque chose qui va, voilà, il y a sorti. Donc, il y a aussi, c'est comme si vous étiez au plus profond de vous, vous étiez vraiment très très bas, vous étiez à l'intérieur de vous, mais vous étiez vraiment descendu bas. Et là, on sent que vous allez vers la lumière, vous allez sortir d'une situation délicate, d'accord ? Il y a une libération, en tous les cas, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Il y a quelqu'un qui va se libérer, qui va enfin parler, qui va vous parler, qui va se dévoiler. Bon, alors là, ça continue. On a la statue de la liberté, carte 19. Donc, clairement, hein, la liberté arrive. La victoire, la liberté, le succès. On vous dit qu'on vous guide vers un changement, là. Hein. Vous êtes guidé. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui a des origines américaines, je ne sais pas. Où il y a peut-être un voyage aussi qui est organisé, que vous allez organiser pour les États-Unis. Alors, en tous les cas, il y a quelqu'un qui va, comment dire, qui va être heureux parce qu'il y a un succès. C'est comme s'il avait enfin, il avait enfin réussi à vous trouver et à se libérer. On vous guide en tous les cas, hein. On vous guide tous les deux dans une direction pour le triomphe et le succès. Plaisir. Bon, carte 33, l'énergie christique. Avec cette personne, vous allez prendre beaucoup de plaisir. Cette personne prend du plaisir à vous parler, à communiquer, vous l'inspirez. Alors vous avez le violon, il y a peut-être un musicien, une musicienne, il y a quelqu'un qui en fait a enlevé son masque, hein, qui l'a laissé, ça y est. Il y a peut-être quelqu'un qui vous observait aussi, regardez, il y a les jumelles hein, et la longue vue. Donc cette personne vous observait depuis un certain temps, vous admirait, je ne sais pas.
vous scrutez et j'entends que là, regardez, il y a un petit cœur, je ne sais pas si vous le voyez, un petit cœur avec un verre. J'ai la sensation que cette personne va enfin venir vers vous pour vous inviter à prendre un verre. En tous les cas, je sens qu'il y aura beaucoup de plaisir entre vous. Hein. Plaisir charnel, mais plaisir cérébral. J'entends que cette personne aime votre originalité, votre côté artiste. Cette personne prend plaisir à communiquer avec vous. Ça lui fait du bien. Je sens que cette personne, ça l'a fait évoluer, ça l'a fait changer d'air. J'entends que cette personne, elle se sentait éteinte. Et de vous rencontrer, de communiquer avec vous, ça la réveille, ça l'éveille. D'accord? Allez, s'il vous plaît. Bon, il y a de la mélancolie là. Il y a quelqu'un qui est mélancolique. On est encore... C'est incroyable. On a la carte 22, la carte 33. Hein, donc, c'est les deux mêmes chiffres. On a la carte 11. Donc, on est bien dans un lien divin. Hein. Il y a vraiment un lien sacré. Et il y a quelqu'un qui est mélancolique, surtout le soir. Je sens qu'il y a quelqu'un de tristounet là. Tristounette. C'est surtout le soir, la nuit. Oui. Il y a de la mélancolie. Quelqu'un est mélancolique. Vous lui manquez. Cette personne a du mal à dormir la nuit. Elle se remémore votre rencontre. Peut-être que cette personne n'a pas encore osé faire le premier pas. Alors, on a l'oppression. Cette personne est oppressée. Elle est bloquée. Carte 2. Peut-être que cette personne, encore une fois, elle est entre deux. Hein. Regardez. Elle est entre deux. Le 2, c'est le couple. Elle est peut-être en couple. Hein. Mais elle est oppressée dans son couple. Je la sens pas. Elle a besoin de liberté. Elle est oppressée. Elle est en pleine oppression. Elle a la pression, j'entends. Alors... Par contre, cette personne, j'entends, elle ne mettra pas la charrue avant les bœufs. Hein. Elle ne veut pas aller trop vite. Elle prend beaucoup de précautions. Elle prend beaucoup de précautions et elle se met des limites à ne pas dépasser. Vous voyez, il y a une corde là. J'entends que cette personne aimerait prendre sa liberté, oui. Mais il y a des limites. Elle se met elle-même des limites. Alors, pourquoi? Peut-être par son statut, pour son statut, sa réputation, pour son travail. Il y a vraiment, je sens quelqu'un qui s'auto-bloque ou qui est bloqué, qui sent une oppression, qui a beaucoup de mélancolie. Alors, c'est comme si on l'empêchait ou il s'empêchait de ne pas vous rejoindre ou de ne pas avancer vers vous par peur du changement, par peur, je sais pas, c'est quelqu'un qui n'est pas habitué à être heureux, j'entends. Regardez, qu'est-ce que je vous tire? Carte 29, c'est l'amour. Donc c'est vraiment votre moitié. Vous vous êtes rencontrés, vous êtes vraiment symétriques, vous êtes faits l'un pour l'autre. Il y a vraiment là une relation amoureuse qui va commencer ou qui a commencé, qui va débuter. Cette personne s'empêche de vous rejoindre et pourtant elle aimerait que ça. Elle a envie d'être avec vous, mais je sens qu'elle est empêchée. Pourtant il y a de l'amour, hein. Il y a des sentiments, il y a de l'amour, il y a de l'émotion, il y a de la mélancolie, mais c'est comme si elle s'empêchait de prendre sa liberté pour le moment. Elle est bloquée, je sens qu'elle est peut-être engagée, c'est délicat, soit par sa vie personnelle, soit sa vie privée, soit par son travail, ou peut-être les deux. Hein. Alors, on va regarder. Alors, association. Association, alors, j'entends, et c'est la carte 20, j'entends que cette personne va peut-être vous proposer de s'associer avec vous, de partager avec vous, peut-être que vous travaillez avec lui ou avec elle. J'entends qu'il y a quelqu'un là qui travaille internationalement, qui est connu internationalement, dans le monde entier, et que justement,
Alors, il y a peut-être aussi, je sais pas, j'entends l'Europe. Alors, il y a quelque chose là, avec ce qui se passe, hein. Il y a la paix qui arrive, la libération. Je dirais que ce qui va libérer, c'est l'amour de, je sais pas comment dire, l'association de pays. Il y a vraiment des pays qui vont, alors ça peut être l'Europe, il y a quelqu'un là, d'un pays étranger. Alors, je suis désolée, je mélange les deux trucs, mais ça vient en même temps, aussi bien pour la guerre, et on m'a demandé justement de faire une guidance là-dessus, et donc ça vient tout seul, donc je dois vous passer les messages. J'entends que il y aura une association, il y aura une paix, il y aura des discussions, des négociations qui vont faire que ça va avancer et que la guerre va arrêter. D'accord? Donc il y a vraiment des pays qui vont se souder, qui vont se réunir. Alors il y a eu le 10, c'est le 10, hein, oui, le 10 à Versailles, les pays qui... Alors je ne regarde pas les informations, moi je suis passée comme par hasard le 9 au soir à Versailles, donc j'ai vu le château de Versailles avec tous les drapeaux de tous les pays devant, c'était magnifique, j'ai pas pu m'arrêter prendre une photo, mais j'avais envie, mais bon, c'est comme ça. Et donc je ne sais pas ce qui s'est dit, je ne sais pas ce qui a été, voilà, ce qui s'en est déduit, mais ce que j'entends, c'est que les pays se tiennent la main, et j'entends que les nations, il y a des associations qui vont permettre à faire arriver la paix. Il va y avoir la paix, ça c'est sûr, ça rapidement, tranquillisez-vous. Peut-être que vous voyez, moi je regarde pas les informations parce que maintenant j'ai compris que l'on nous montrait ce qu'on voulait, on nous fait peur, etc. Donc écoutez votre cœur. Moi j'écoute mes guides, j'entends dans ma conscience qu'il y aura un arrangement, il y aura une paix et il y aura des associations entre pays. Il y aura vraiment de la diplomatie, j'entends. Bon, il y a aussi entre vous certainement une différence de culture, une différence de pays, une différence d'origine. Mais malgré tout ça, il y a de l'amour. Donc j'entends que vous serez peut-être amené à voyager, vous l'avez peut-être rencontré, vous allez le rencontrer ou la rencontrer lors d'une association ou de quelque chose par rapport à l'international. J'entends que c'est délicat parce que sûrement vous travaillez ensemble ou que vous l'avez rencontré lors de son travail, de votre travail. Mais ce qui est bien, c'est que certainement vous allez faire quelque chose mondialement ensemble. Vous allez mettre en place un projet et travailler ensemble, peut-être en rapport avec l'amour, en rapport avec le couple, je ne sais pas, ça peut être plusieurs choses, hein. Peut-être que cette personne fait des conférences ou fait des stages ou j'entends quelque chose comme ça et que vous allez vous associer pour transmettre l'amour dans l'univers, dans le monde entier. Il y a quelque chose en rapport avec ça. Il y a quelque chose qui va faire que vous allez transmettre, apprendre, donner un savoir-faire. Vous allez communiquer et transmettre vos savoirs, votre potentiel. Je dirais que tous les deux associés, vous allez vous associer. D'accord ? Alors oui, ça doit être délicat parce qu'il y a quelque chose quand même derrière de délicat au niveau professionnel, j'entends. Allez, s'il vous plaît. Transmission. Non mais attendez. Oh alors là, je vous disais transmettre, transmission. Regardez, la carte est sortie. Vous avez vu, j'ai pas triché, j'ai battu les cartes. Non mais c'est incroyable. Une transmission, carte 9. Ça peut parler de 9 mois, 9 semaines. Le 9, c'est la grossesse. Il y a peut-être une grossesse, il y a peut-être un projet qui est en train de germer, qui est en train de mûrir. Hein. En tous les cas, j'entends que là, il y a peut-être un contrat. Il y a peut-être un engagement, regardez, vous tenez quelque chose tous les deux, vous êtes liés par un contrat d'âme, ça c'est sûr, vous êtes liés dans un engagement, vous avez ici l'aigle, donc c'est la puissance et la protection, et pour moi c'est aussi le Saint-Esprit. J'entends vraiment que là, alors il y a la communication qui arrive,
On va vous transmettre des informations, vous allez vous transmettre quelque chose, vous allez peut-être vous apporter l'un et l'autre énormément. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une transmission. Vous allez transmettre, il y a un accord. Alors, par rapport, alors je saute du coq à l'âne, hein, je suis désolée, mais ça me vient comme ça. Il va y avoir un accord, il va y avoir quelque chose de signé entre les pays internationalement pour la paix. Et il y aura des accords de signer pour trouver des arrangements, pour que tout se passe bien et que tout le monde soit content. Bon, dans votre histoire, j'entends vraiment que vous allez vous transmettre beaucoup de choses et que vous êtes dans la transmission du savoir, vous êtes dans la transmission d'apporter beaucoup au monde, aux gens, à la population. J'entends, ça peut être dans la guérison, ça peut être dans la canalisation. Alors, je ne sais pas comment vous dire. Dans la transmission, c'est aussi, vous allez transmettre des messages mondialement tous les deux. Alors, ça peut être plein de choses, hein. Soit vous êtes tous les deux comme moi, médium, vous tirez les cartes, vous avez une chaîne, il y a quelqu'un qui, voilà, vous allez faire quelque chose, vous allez vous associer à deux, mais ça peut être plein de choses, ça peut être artistique, puisque tout à l'heure, on parle vraiment d'artistique. Ça peut être, en tous les cas, entre vous, il y a beaucoup de plaisir, vous prenez beaucoup de plaisir à être ensemble, et je dirais que c'est vraiment quelque chose que vous allez faire avec le plaisir. Vous n'aurez pas l'impression de travailler, vous n'aurez pas l'impression que ce sera quelque chose que vous allez faire avec beaucoup de plaisir. Vous prenez beaucoup de plaisir ensemble, ça c'est sûr, dans tous les domaines. Alors, regardez, le bonheur. Quand je vous dis qu'entre vous, ça va être un grand bonheur, voilà. Vous êtes son soleil, vous lui apportez le soleil dans sa vie, vous êtes quelqu'un qui brillait. Cette personne vous amène aussi le soleil, vous vous complétez, vous allez avoir un grand bonheur. Ça y est, le bonheur est là. Ça y est, le bonheur est là, le soleil arrive, le printemps aussi, tout va bien, vous allez voir. Carte 24. Allez, s'il vous plaît. Le soleil, c'est le masculin, hein. La lune, c'est le féminin. Donc, on a la lune et on a le masculin. Peut-être que je sais pas, il y a la lumière qui va être faite. Il y a une lumière qui va être faite sur quelque chose, peut-être que vous ressentez, que vous n'avez pas encore eu de confirmation. Mais il y a quelque chose que vous ressentez qui va arriver, qui va vous donner un grand, grand bonheur. Il y a peut-être un contrat de travail, un engagement, un pacte, une signature. Ça peut être plein de choses. Et ça sera un grand bonheur. J'entends que vous allez peut-être voir cette personne la prochaine fois. Il fera beau, il y aura un grand soleil. Bouillonnement. Il est en pleine effervescence, il est en plein bouillonnement, il n'en peut plus, ça bouillonne en lui. Vous voyez, je dirais qu'il y a quelqu'un qui est en train de se retenir, il se retient, jusqu'au moment où il va exploser, où il ne pourra plus se retenir. Ça bouillonne en lui, ça bouillonne dans son cœur. Cette personne se retient, je vous l'ai dit, hein, regardez, hein, retient ses sentiments. Mais jusqu'au moment où il ne pourra plus se retenir. Alors, peut-être qu'il se retient de vous envoyer un message, mais le message arrive. Je dirais que ça serait plus en journée. Alors, il a peur des préjudices, il a peur qu'il y ait des représailles par rapport à ça. J'ai quelqu'un qui... par rapport à ce qui se passe, je suis désolée, je mélange les deux, mais je dois les mélanger, hein, c'est ça, c'est les énergies. On vous dit qu'il ne faut pas avoir peur parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui plane sur les... comment on appelle ça? Mince. Les centrales nucléaires, là. J'ai l'impression que... il y a quelqu'un qui a peur de ça, il y a quelqu'un qui se retient,
D'accord? Ça bouillonne, mais il se retient. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des accords qui vont être signés par rapport à ça. Il va y avoir des... Regardez ça. Regardez. On a le lys, l'épanouissement, carte 30 sur les préjudices. Donc, je dirais qu'il y a la pureté et il y a... Ça va se calmer. J'entends vraiment qu'il y a quelque chose qui va être purifié. Donc, ne vous inquiétez pas, il y a le lys qui vient sur ça. Quelque chose qui pourrait vraiment être... comment dire, vraiment néfaste pour la planète. Et j'entends que réellement, il y a le lys, c'est la pureté, c'est l'annonciation. On vous dit, on vous annonce, d'accord, que ça va s'arranger. Ok? Alors oui, il y a quelqu'un qui est sous pression, là, qui voilà. Mais on vous dit quand même qu'il y a le bonheur, le soleil et l'épanouissement avec le lys. Donc je dirais que ça va se purifier, ça va se calmer. D'accord? Quelqu'un qui va atténuer peut-être sa colère, ses rancœurs, ses rancunes, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui s'apaise. On a l'ange de la paix. D'accord? Allez, s'il vous plaît. Ce qu'il aime chez vous, c'est votre côté épanoui. Vous êtes une belle fleur, vous êtes épanoui, vous brillez, vous êtes bien dans votre vie. Vous êtes quelqu'un de pur, hein, vous êtes quelqu'un, parce que le lys c'est la pureté, vous êtes quelqu'un qui sentait bon aussi, un lys ça sent super bon, et ça l'attire énormément. Allez, s'il vous plaît. Peut-être qu'il vous offrira des lys, je ne sais pas. Une organisation, il y a quelque chose qui est en train de s'organiser, il est en train d'organiser. Ça le travaille, hein. Les ménages sont en train de travailler là dans son cérébral, ça bouillonne, ça travaille, ça le travaille. Bon, j'ai quelqu'un qui est en train de chercher un moyen pour vous voir, j'entends, pour vous parler. Quelqu'un qui a besoin d'aide là. Il y a je dirais que vous allez lui lancer une bouée de sauvetage. Il va y avoir de l'aide par rapport à tout ce qui se passe. Là, il y a quelque chose qui se met en place. C'est en train de s'organiser dans l'aide humanitaire. Je sais pas, il va y avoir... Alors, je suis désolée de vous dire ça. J'aime pas dire ça. Quand j'ai des prédictions comme ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a un volcan qui va se réveiller là. Un volcan qui va se réveiller et qui va envoyer de la lave. Alors j'entends que c'est assez drôle. Enfin c'est drôle, c'est pas drôle. Ce volcan va se réveiller et ça va faire un peu comme, vous savez, hein, le coco. Là, puis après il y a eu la... Voilà, puis on n'entendait plus parler du coco. J'entends que le volcan qui va se réveiller, c'est la planète Terre, la planète Gaïa qui envoie sa lave, sa purification par le centre de la Terre et qui c'est en train de se mettre en place. Là, il y a une purification. C'est en train de se mettre en place. Ok? Et il y a de l'aide qui arrive par rapport à tout ça là. Cette personne vous amène de l'aide, elle a besoin d'aide. On va regarder. Hop là. Vous êtes son refuge. Alors, vous êtes son refuge, vous êtes la personne, la personne qui le tranquillise, qui l'apaise. Avec vous, il se sent bien. Et avec vous, il a envie de se réfugier dans vos bras. Ça peut parler aussi de ce qui se passe actuellement. Je mélange les deux, je sais. Vous me suivez, j'espère. Il va y avoir des réfugiés. Il y a des personnes là qui se réfugient. Quelqu'un qui va prendre la mer, qui va traverser la mer, je ne sais pas, qui va se réfugier. J'entends qu'il y a la montagne aussi. Des personnes qui vont aller dans la montagne. Et ça, j'en ai déjà parlé. Et là, on a l'ange dans la montagne. Je vous ai déjà dit qu'il allait avoir une apparition dans la montagne en Ukraine. On a la clémence. Donc la clémence arrive. Les anges sont là pour nous aider, pour les aider, nous aider. Carte 28. Donc je dirais que c'est à la fin du mois, moi. Ça va commencer à bouger à la fin du mois.
On a quand même là la justice divine hein, avec la balance, l'équilibre, un signe balance, ascendant balance ou signe lunaire balance. Il y a peut-être une Clémence qui me regarde, hein. Ça va parler, ou un Clément, mais en tous les cas, les anges sont là et veillent sur cette situation mondiale, d'accord? Il va y avoir une purification. J'entends qu'il y aura un volcan qui va se réveiller, il y aura de la lave qui va couler. Ça va être tellement fort, tellement... ça va purifier. Mais ce que j'entends, c'est que ça va quand même chambouler tout le monde. Hein. Ça va être qu'un truc, on va entendre parler partout. Et du coup, ça va peut-être aussi calmer l'autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que vous me suivez. En tous les cas, quelqu'un qui a besoin d'aide, qui a besoin de votre aide. Il vous voit comme un ange, en fait. Il vous voit comme un ange terrestre, son ange, parce que vous êtes très lumineuse ou lumineux. Vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de lumière. Ouais, alors. Il y a le poisson qui va mordre à l'hameçon. Hein. Je dirais que vous allez pêcher un gros poisson, là. On parle de tromperie. J'ai l'impression que cette personne est trompée. Cette personne est trompée, elle a besoin d'aide, elle a besoin de se réfugier, sortir de chez elle. Et j'entends que cette personne a été prise au piège. A été pris au piège par la personne avec qui je sens que cette personne est pas libre et elle a été prise au piège. Elle a été prise au piège et cette personne est trompée. Cette personne est avec quelqu'un qui n'est pas clair, cette personne, je vous dis, elle n'arrive pas à se dégager de ses responsabilités, j'ai l'impression. Il y a un don là. Il y a la fontaine. Encore une femme fontaine dans le coin ou quoi? En tout cas, fontaine, je ne boirai pas de ton eau, mais j'ai l'impression que le poisson, il va pas résister longtemps. Il va venir boire à la fontaine, il a besoin d'eau pure, il a besoin de changer d'eau, besoin de changer d'air. Et vous êtes vraiment sa fontaine de jouvence, j'entends. Vous lui redonnez de la vie. Là, l'eau où il est, elle est trouble, elle est sale. Il nage en eau trouble, il est perdu. Il ressent, il sait qu'il a été pris au piège, mais voilà, il n'a qu'une envie, c'est de sortir de cette eau trouble et sale, parce que c'est sale. Hein. J'entends que cette personne a été trompée, est vraiment j'ai l'impression qu'elle commence à comprendre qu'elle a été prise au piège et qu'elle est trompée. Pour moi, sa femme ou si c'est une femme, la tierce, ou si ça peut être l'inverse, ça peut être une femme qui est avec un homme qui l'a trompée. J'entends qu'il commence à comprendre. Et vous êtes quelqu'un qui avait des dons, quelqu'un qui avait qui lui apportait beaucoup. Vous lui apportez la pureté, vous lui apportez de l'eau claire. Vous êtes quelqu'un de transparente, vous êtes quelqu'un d'honnête et d'entière. Je dis elle parce que je suis une femme, encore vous interversez si jamais vous êtes un homme. Mais j'entends ça coule de source entre vous. C'est limpide, c'est fluide. Cette personne n'en peut plus d'être dans cet aquarium ou d'être bloquée dans une eau trouble, dégueulasse. Plein de mensonges, c'est pas clair. Voyez, cette personne, elle attend qu'une chose, c'est de sortir de cette situation. Vraiment, je dirais qu'il y a vraiment beaucoup d'espoir dans votre relation amoureuse parce qu'il est attiré par vous, par votre pureté, par votre clarté, par votre lumière. Et je dirais que si vous êtes une femme, il vous met dans tous vos états. Et je dirais qu'il aime ça, justement. Il aime vous savoir dans tous vos états. Dégouliner d'envie pour lui. Oh là, c'est chaud, Angel, ce soir. Oui, la féminine dégouline d'envie pour son masculin. Bon,
Regardez. Et là, en dos de deck, on a l'impulsion. Il est prêt à... Vous voyez, il se met en mode prêt à partir, prêt à courir, prêt à vous rejoindre. Pour la carte 1, nouveau départ. Il est prêt, il est sur le départ, là. Vous voyez, il est prêt. Il est prêt à partir. Partir d'où? Partir de chez lui, partir de cette eau trouble. Cette personne va avoir une impulsion, on va le pousser, il est prêt. Pour un nouveau départ, pour une nouvelle vie. Cette personne a envie d'une nouvelle vie. Ok? Bon, on est à combien de minutes? 50 minutes déjà, mes petites étoiles. 50 minutes, 5. Que le temps passe vite à vos côtés. Alors, je vais prendre... du coup, j'ai pris le petit frère. J'ai pris le grand oracle de l'amour. On va voir un petit peu ce que l'on veut vous dire. Oh, il y a les chiens qui aboient. Ça parle de fidélité, d'amitié, d'amour inconditionnel, de protection. Hein, donc, on vous avertit que cette personne arrive. On vous avertit qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Allez. C'est parti. S'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges. Oh là. Alors là, j'ai quelqu'un qui est dans la prudence quand même. Hein. Chez la carte 4, c'est le feu orange. C'est-à-dire que cette personne, bah, vous avez peut-être le permis de conduire. Vous savez que quand c'est orange, on peut passer, mais il faut se méfier. Il faut regarder à droite, à gauche qu'il n'y ait pas de voiture. Donc, je dirais que cette personne a envie d'avancer, mais reste prudent. D'accord? Ça clignote, hein, le feu orange. Il est en train de clignoter. Là, il a les yeux qui clignotent sur vous. Mais il est dans la prudence. Vous aussi, on vous dit prudence quand même. N'allez pas trop vite. Hein. D'accord? Allez, s'il vous plaît. Cette carte veut venir. Bon, on parle d'un jeu d'échecs. Carte 34, peut-être son âge, votre âge. Il y a quelqu'un là qui va tomber, je vous ai dit, à vos pieds. D'accord? On parle de quelqu'un qui est en train de faire un stratège pour pas échouer. Il n'a pas envie d'échouer. Regardez. Il n'a pas envie d'échouer. Pourquoi? Parce qu'il veut quelque chose de concret avec vous. Il veut, comment dire, terminer. Il veut quelque chose... Vous voyez, là, c'est la carte concrétisation, carte 23. C'est votre pièce de puzzle, vous êtes sa pièce de puzzle qui lui manquait à son cœur. Cette personne, c'est votre pièce de puzzle. C'est vraiment la personne, avec lui ou avec elle, vous allez enfin compléter votre cœur, compléter votre puzzle, ce qui vous manque dans la vie. D'accord? Mais cette personne, elle veut vraiment aller jusqu'au bout avec vous. Elle ne veut pas s'arrêter en cours de route. Elle veut être sûre et certaine qu'elle va pouvoir... combler ce manque d'amour dans votre cœur. Combler ce vide. Elle sait que vous avez été blessé. Elle sait que vous êtes en manque de tendresse et d'amour. Mais cette personne est prudente parce qu'elle sait qu'un cœur est fragile. Que votre cœur est fragile parce que vous avez déjà échoué dans le passé. Vous avez déjà eu un amour qui vous a fait mal. Et cette personne aussi, elle veut vraiment ne pas échouer cette fois-ci avec vous. Parce que si... Je sens que cette personne va partir de chez elle, hein, on vous l'a dit, elle est sur le point de partir. Mais elle ne veut pas partir pour échouer. Elle veut cette fois-ci être certaine qu'avec vous, ça ira vraiment bien entre vous. D'accord? C'est pas quelqu'un qui a l'habitude de faire des histoires ou de tromper ou de recommencer tous les 4 matins sa vie. C'est quelqu'un qui a construit sa vie, qui a construit son avenir et qui, pour vous, est prêt à tout remettre en question, mais en ayant des certitudes. D'accord? En étant certain. Ok? Parce qu'il y a une rencontre, regardez là, c'est 2 colombes. Hein. Il y a une rencontre, un nouveau départ. Il y a vraiment une rencontre qui l'a bouleversé. Regardez, carte 41, c'est peut-être son âge, votre âge. Et cette rencontre, ça l'a rendu dingue, ça l'a bouleversé. Il se retient, d'accord? Il se retient. Il est en pleine crise, là. En pleine crise de... Il se prend la tête. Il se dit, mais comment je vais faire? Parce que j'ai eu un coup de foudre. Cupidon est passé par là. J'ai eu un coup de foudre pour cette personne. C'était pas prévu.
C'était pas prévu ce coup de foudre, comment je vais faire? Bah ouais, mais Cupidon est passé par là lors de cette rencontre. Et puis bah voilà. Et mais cette personne, elle est fidèle à la base. Comment elle fait? Elle est bloquée. Elle a des principes. Elle ne veut pas. Elle est pas dans ce délire-là d'habitude. Vous voyez, c'est pas une personne qui va à droite à gauche. C'est une personne qui est fidèle à la base. Mais je dirais que cet amour commence à sentir le sapin. Là, ça sent lierre, c'est-à-dire que c'est un amour qui est qui commence à s'encrasser. Vous voyez, il y a plus de surprise, c'est que le train-train quotidien. Et en plus, l'eau est sale. J'entends que cette personne n'avait pas vu. Hein. Je dirais qu'il était dans l'amour. Regardez, les yeux bandelés là. Mais il commence à ressentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que il n'est pas heureux. Il n'est pas heureux. Il est en train d'étouffer. Il est en train de mourir à petit feu. Il n'a plus d'oxygène. Et vous êtes la lumière. Vous lui amenez la souplesse. Vous lui amenez la sensualité. Vous l'attirez énormément. Et donc, il se dit, mais pourquoi? Mais comment je vais faire? Mais pourquoi ça m'arrive à moi? Je peux pas, c'est pas possible, je suis engagée. Et puis, on vous dit, mais en fait, pour lui, c'est une chance. Il veut pas rater cette chance. Il se dit, c'est une chance que je n'aurai plus. Alors oui, il est en couple, mais sa plus grande chance, c'est d'être avec vous. Et ça va commencer par de la communication. Il y aura beaucoup de communication. Et le secret de la réussite et du bonheur d'un couple, c'est la communication. Or, j'entends que dans ce couple, il n'y en a plus. Chacun est de son côté, se tourne le dos, comme ses brosses à dents. D'accord? Donc, il n'y a plus... Et je dirais que cette personne lit beaucoup. Essaye de lire des livres pour s'aider à atténuer ce manque de communication, ce manque... Cette personne commence à étouffer. Donc, elle se réfugie dans des livres, et puis là, regardez. La voix libératrice, relation d'échange, oser parler. Cette personne va se libérer, est appelée à se libérer et va oser vous parler. Cette personne, vous êtes sa bouteille à la mer, vous êtes son espoir, vous êtes son rêve. Mais il a peur de l'égarement. Il ne sait pas comment faire. Il est dans un labyrinthe. Et pourtant, il veut vous rejoindre. Il veut vous rejoindre parce qu'il a beaucoup d'espoir à être avec vous. Mais il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie autour de lui, autour de vous. Parce que vous êtes quelqu'un qui attirez beaucoup. Vous êtes harmonieuse, vous êtes légère, vous êtes artiste, vous êtes magique, tout simplement. Et puis vous avez un petit côté fragile. Il a envie de vous protéger, comme un petit poussin. Et puis oui, il y a vraiment quelqu'un qui ne va pas laisser partir son cœur facilement. Hein. Il y aura peut-être un arrêt, il y aura peut-être vraiment un stop. Mais je sens que c'est plutôt dans son couple. Dans son couple, il va dire stop. Stop, stop, stop. Ça suffit, maintenant c'est rouge. J'arrête. Je n'avance plus avec l'autre personne. De toute façon, ça stagne, c'est bloqué. Il n'y a plus d'avenir, il n'y a plus de projet, il n'y a plus d'envie. C'est gris, c'est monotone, c'est sale. Je suis trompée, je suis pas bien. Donc stop, feu rouge. Et puis, il y aura la séparation. Cette personne a trop tiré sur la corde. Et ça tient qu'à un fil, mais là, la séparation arrive. La séparation arrive parce qu'il y a une emprise. Il s'est senti comme une souris pris au piège par un chat. D'accord? Il n'en peut plus. Il ne peut plus avancer sans que le chat soit derrière lui. Il ne peut pas... vaquer à ses occupations sans qu'il soit surveillé, sans qu'il ait la pression, une emprise. Hein. Et puis cette personne a peut-être plus de sexualité avec son autre. Elle a envie de charnel.
Je dirais que voilà, cette personne a envie d'être épanouie, est attirée par vous, parce que vous avez quelque chose qui l'attire, qui l'excite. Alors oui, il a peur de tomber parce que ça va être une trahison. Il a peur de tomber de l'échelle, hein, de tomber de haut. Mais ça vaut le coup d'essayer de grimper parce qu'il y a le bonheur. Il y a le bonheur avec vous et il y a surtout la sincérité. Et ça, il l'a pas. Actuellement, il ne l'a pas. Il a la sincérité avec vous et il a la légèreté. Vous êtes quelqu'un de légère, vous êtes quelqu'un de cool, vous êtes quelqu'un de zen, vous êtes quelqu'un de douce, avec un grand cœur, avec beaucoup de bonté et beaucoup de tendresse. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais faire? Là, on est déjà à 1 heure. Je vais continuer sur Vimeo avec un soin magnétisme, pardon, je vais y arriver. Et je vais prendre un oracle et on va un petit peu creuser avec l'oracle de Selena Salomon. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Je l'ai ressorti, il m'a appelé. Donc on va faire un complément sur Vimeo avec cet oracle. Et je vous mets aussi un soin de magnétisme sur Vimeo. Comme ça, ça sera complet. Bon, avant de vous quitter, je vais vous tirer une carte de Maman Marie et de Jésus. D'accord? Allez. Carte de Maman Marie et de Jésus. Qu'est-ce qu'ils pensent de cette situation? Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire par rapport à cette relation et par rapport à ce qui se passe dans le monde aussi, hein? Tout est lié, hein? Tendresse. Regardez, ça s'est retourné. On vous parle de tendresse. Donc, gardez votre tendresse. Soyez dans la tendresse parce que c'est ça qui attire votre tendresse. Je suis plein de douceur et de force à la fois. En fait, vous êtes quelqu'un qui avait vraiment beaucoup de charisme, beaucoup de force et en même temps beaucoup de tendresse. Et ça l'attire énormément parce que ça lui donne confiance. Ça lui donne confiance en vous et ça lui donne confiance en lui. Allez, un message de Jésus pour terminer. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Passez des messages. Jésus. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, croyez en vos prières, continuez à prier, demandez, et ça s'accomplira. Rien n'est impossible à Dieu. D'accord? Continuez à prier pour la paix, continuez à prier pour ce que vous souhaitez, et ça arrive, ça arrivera. Je sens que cette personne prie beaucoup, demande à Dieu de pouvoir trouver le chemin et la paix vers vous. Je sens que cette personne n'est pas bien. Et il y a beaucoup de disputes et de crises. Il n'en peut plus, ça lui prend la tête chez lui. Bon, voilà mes petites étoiles. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner bien entendu à ma chaîne. Je rappelle que c'est gratuit. Ça m'encourage, ça me fait plaisir, ça me met du baume au cœur, ça me met de la joie. Donc merci. N'oubliez pas une chose, c'est que je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Je vous envoie plein d'amour, plein de bisous, plein de câlins. Je vous prends dans mes bras. Je suis là pour vous, mes petites étoiles. Je ne vous lâche pas, je ne vous oublie pas. J'essaie d'être là le plus souvent possible pour vous partager des guidances. Je rappelle que j'ai des guidances aussi sur TikTok, des petits contenus, vous pouvez aller les voir. Et puis là, je vous invite, si vous pouvez et si vous voulez, si votre cœur a vibré, si cette guidance vous a parlé, que vous avez eu des frissons, des larmes, etc. Vous êtes dit, Angel m'a fait une guidance privée, c'est incroyable. Et je vous invite et je vous propose de venir me faire un don sur Vimeo, puisque quand vous venez sur Vimeo, vous me faites un don pour vivre. Et je vous remercie vraiment du plus profond de mon cœur et de mon âme pour voir un petit peu la suite. Alors, avec l'oracle de Selena Salomon,
1. Donc on va voir un petit peu ce qu'on veut vous faire passer comme message. Et puis en plus, je vous fais un soin de magnétisme. Voilà, donc c'est 2 en 1 sur le contenu Vimeo. Donc n'hésitez pas à venir. Et puis encore merci, quand on donne, on reçoit. Donc je sais que l'univers vous redonnera beaucoup plus en échange. Merci infiniment pour tous vos dons sur ma cagnotte Litchi, pour toutes les personnes qui m'achètent mes oracles. Merci, merci, merci. Je vous dis à tout de suite sur TikTok ou sur Vimeo également. Je vous fais des gros, gros, gros bisous. Prenez soin de vous. Passez une belle semaine. Une nouvelle page de votre livre va s'écrire. Donc c'est vous qui écrivez votre livre, n'oubliez pas. D'accord? Je vous embrasse très, 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 très fort. Et je vous dis à tout de suite sur Vimeo ou à bientôt sur TikTok.